Salut, c'est Gaëlle, alias Need Spirit. Aujourd'hui, je te propose une pratique exprès pour ceux qui travaillent en étant constamment debout. La semaine dernière, j'ai fait quelque chose pour les gens qui sont constamment assis. Et en fait, on n'a pas tous le même travail derrière un ordi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en étant debout toute la journée et à la fin de la journée, mal aux pieds, mal au bas du dos, tout ça. Donc, du coup, la pratique aujourd'hui, elle est exprès pour ça. Bon, évidemment, si tu passes pas ta journée debout, que c'est pas la fin de la journée que tu as envie de faire ça le matin, il n'y a aucun problème, hein. La pratique elle est bonne pour tout le monde, mais effectivement, quand on passe sa journée constamment debout, elle est un peu plus adaptée. Pour cette pratique, on fait comme la semaine dernière, donc c'est-à-dire Yang to Yin. On commence par une partie dynamique, on termine par une partie Yin. Pour la partie Yin, ce que je te conseille, c'est un bolster, notamment pour la fin, pour le pentacle, parce qu'on va faire une version avec le pentacle soutenu. Alors, si tu n'as pas de bolster, il n'y a pas de souci, tu prends des coussins, ça marche, il n'y a pas de problème. Et pour la partie Yin aussi, il faut au moins un bloc. Parce qu'en fait, il y a une posture qui nécessite le bloc pour pouvoir se relâcher complètement. Alors pareil, si tu n'as pas de bloc, tu peux mettre des coussins, mais là, ou alors une couverture que tu vas pouvoir rouler. Et il faut au moins qu'elle fasse, tu vois, genre à peu près la hauteur de ma main, pour que tu puisses faire la posture correctement. C'est à peu près tout. Avant qu'on commence, si après il te faudra des vêtements confortables, ton tapis, hein, ça change pas, c'est comme d'hab. Mais avant qu'on commence vraiment, j'avais juste un message à faire passer, parce que en fait je me suis dit que si je le mettais à la fin tu dors, t'es en pentacle et t'écoutes plus. Juste pour te dire que cette vidéo c'est la dernière avant je sais pas combien de temps, parce qu'en fait j'ai besoin de prendre du repos. Je suis très fatiguée en ce moment et je cours dans tous les sens pour pouvoir produire 2 vidéos par semaine sur la chaîne. Alors peut-être que toi il n'y a que les vidéos de yoga qui t'intéressent, mais j'en produis aussi des vidéos de tricot et du coup ça commence à faire beaucoup, avec en plus le blog de yoga, le blog de tricot, les cours que je donne après mon boulot qui est un boulot à plein temps, plus la création de patrons en tricot. Enfin bref, je fais beaucoup trop de choses en ce moment, il faut que je me recentre. Donc je me suis dit que ça tombait bien, je suis fatiguée, c'est l'été, tout le monde a plutôt envie d'être ailleurs que devant son écran. Donc c'était le bon moment pour une pause. En plus, il y a, je pense, suffisamment de vidéos pour t'occuper si tu as besoin de faire du yoga avec mes vidéos. Et si tu es sur Paris, au lieu de regarder les vidéos, n'hésite pas à venir me voir et à prendre un cours en vrai avec moi. J'ai essayé de rajouter des cours en plein air pour que quand il fait chaud, on est quand même un peu mieux qu'à l'intérieur. Puis du coup, ça permet d'avoir un créneau supplémentaire dans la semaine. Parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément disponible au créneau que j'ai actuellement. Donc voilà, bref, j'arrête mon blabla, je remènerai le planning de toute façon, je crois qu'il y a à chaque fois dans la description sous la vidéo si tu passes sur Paris pendant tes vacances, pendant un déplacement professionnel, ou si tu es sur Paris le reste de l'année, n'hésite pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir. Bon, bref, introduction un peu longue, on est parti. Pour commencer, on reste assis en tailleur. On va venir poser les mains sur les genoux et tu vas laisser tomber ta tête vers l'avant, puis amener la tête vers la droite. À l'expire, tu laisses à nouveau tomber la tête vers l'avant. Inspire, la tête vers la gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre, inspire à gauche, expire au centre, et à l'inspire, viens redresser la tête. Dépose ta main droite sur le côté droit du tapis, inspire, lève le bras gauche vers le ciel, et viens te pencher complètement sur le côté droit. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à descendre plus bas pour mettre ton coude sur le sol si c'est plus confortable. Si ça l'est pas, tu gardes la main, c'est à toi de voir. Et tu continues à respirer, tu peux bouger d'avant en arrière pour étirer complètement le côté gauche. Et puis à la prochaine expire, tu viens plonger complètement vers l'avant, tu laisses tomber la tête vers l'avant, les 2 mains vers le sol. Inspire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Même chose de l'autre côté, la main gauche sur le côté gauche, inspire, lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, tu viens te pencher sur ton côté gauche et étire tout le côté droit. Pareil, tu peux te balancer d'avant en arrière.
pour étirer le côté droit. Et à la prochaine expire, relâche complètement vers l'avant, arrondis le dos, la tête vers le sol, les mains au sol. Inspire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, viens déposer la main gauche sur le genou droit, le bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite et tu regardes vers l'arrière. On twist léger, on ne force pas à regarder plus vers l'arrière que nécessaire. On respire dans la posture. Et à la prochaine inspire, lève les deux bras vers le ciel. La même chose de l'autre côté, main droite, genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Regarde vers l'arrière. Continue à respirer dans la posture, à te redresser. On ne s'avachit pas sur la main à l'arrière. Et encore une fois, inspire les deux bras vers le ciel. Et expire, relâche. Viens ici à quatre pattes. À quatre pattes, les mains en dessous, enfin les poignets en dessous des épaules. Écarte bien suffisamment les doigts pour avoir une bonne prise dans le sol. Les genoux écartés à la largeur du bassin, les tibias parallèles, coup de pied sur le tapis. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel, ouvre le cœur vers l'avant. Expire, laisse tomber la tête, arrondis le dos comme un chat. À nouveau, inspire, creuse. Expire, arrondis, laisse tomber la tête. Reviens dans une posture neutre, crochette les pieds à l'arrière. Et viens pousser les fesses vers le ciel pour venir prendre ton premier chien tête en bas. Plie le genou droit, tends la jambe gauche. Les talons ne sont pas obligés de toucher le sol. On inverse, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite. On inverse encore une fois de chaque côté. Et puis tu montes sur les demi-pointes. Tu repousses les talons vers le sol. N'hésite pas à garder les genoux bien pliés si c'est nécessaire. Ce qu'on cherche ici, c'est l'alignement des bras avec le dos. Inspire, viens dérouler en planche. À l'expire, pose les genoux sur le sol, plie les coudes vers l'arrière en gardant les coudes bien près du buste. Descends complètement à plat ventre, pointe les pieds. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène le genou vers le nez. Et bien placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Il peut être à l'extérieur du tapis, en fonction de la place que tu as. Relâche le genou gauche sur le sol. Ici, on est en lézard, ouvre le cœur vers l'avant. Viens redécoller le genou gauche à l'arrière. Prends appui bien sur tes mains et sur ton pied droit. Tu viens décoller le pied gauche pour amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si on est en posture de la guirlande, soit tu gardes les mains sur le sol. Les talons ne touchent pas forcément, ça dépend de la morphologie de chacun. Si les talons touchent et que tu es à l'aise, tu peux venir mettre les mains en prière à la poitrine. Toujours on regarde vers l'avant, on essaye de descendre au maximum le bassin vers le sol. Et à l'expire, tu mets les mains sur le sol si elles n'y étaient pas, tu plonges vers l'avant, tu viens tendre les jambes, ramener les pieds ensemble, on plonge complètement sur les jambes. Plie les genoux si nécessaire pour amener les mains bien à plat sur le sol. Inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Et à l'expire, chien tête en bas. Pieds écartés à la largeur du bassin. Ramène les genoux sur le sol. On est à nouveau à quatre pattes. On va reprendre nos mouvements de dos creux dos rond. Inspire, creuse le dos, regarde vers l'avant. Expire, arrondis la colonne. Tu n'es pas obligé de garder les pieds crochetés, tu peux les détendre si c'est plus agréable. Inspire, creuse. Et expire, arrondi. Reviens dans un dos neutre. Là, cette fois-ci, tu crochettes les pieds. Et à nouveau, on est en chien tête en bas. Cette fois-ci, de notre chien tête en bas, on continue directement, sans pédalage préalable, à passer en planche. On pose les genoux sur le sol, expire, plie les coudes vers l'arrière, descend à plat ventre sur le sol, pointe les pieds. Inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, genou vers le nez. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On pose le genou droit sur le sol. On regarde vers l'avant, on ouvre le cœur. Si c'est plus confortable d'être sur le bout des doigts pour ouvrir le cœur, n'hésite pas. Ici, tu viens décoller le genou droit à l'arrière et comme de l'autre côté, on ramène pied droit à l'extérieur, main droite. Posture de la guirlande.
À l'expire, tu plonges complètement vers l'avant. Ramène les pieds ensemble. Les mains bien à plat sur le sol. Un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, on est en chien tête en bas. Du chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers le nez, t'es en planche, épaule au-dessus des poignets. Viens déposer le pied droit entre les mains. Pied arrière 90 degrés. On se redresse, guerrier 2. En guerrier 2, on a bien les hanches parallèles au grand côté du tapis. Pas de tension dans les épaules, bras parallèles au sol. On regarde vers le majeur à l'avant. Inspire, retourne ton guerrier, paume de la main droite vers le ciel, puis vers l'arrière. Glisse la main gauche sur la jambe gauche. Viens tendre la jambe droite à l'avant. Redresse-toi et tends ton buste vers l'avant. Et viens déposer la main droite sur le tibia droit. Si tu as un bloc, n'hésite pas à prendre le bloc, à le mettre à l'intérieur de ton pied droit et à poser la main sur le bloc si nécessaire. Ici, ce qu'on voudrait, c'est comme être complètement à plat sur un mur, les jambes, le dos, les bras. Donc descends pas trop bas si c'est pour avoir le dos qui s'arrondit vers l'intérieur. Viens relâcher ton corps vers l'avant, ramène les pieds parallèles, laisse tomber la tête au milieu des jambes. Avec l'index et le majeur, viens attraper les gros orteils comme avec un pistolet. Inspire, allonge la colonne, regarde vers l'avant. Si c'est pas possible d'avoir les jambes tendues, n'hésite pas à plier ce qu'il faut pour pouvoir attraper tes orteils. Et à l'expire, viens ouvrir les coudes sur le côté et relâche la tête vers le centre. Inspire à nouveau, allonge la colonne. Ici, on va ramener les mains de part et d'autre du pied à l'avant. On passe sur les orteils du pied à l'arrière. Pied arrière à côté du pied à l'avant, on plonge sur les jambes. Inspire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, bien te redresser. Donc ici, la vidéo m'a coupé la tête. Je me suis rendu compte que je n'avais pas reculé assez le pied de l'appareil photo. C'est pas très grave. Je me mets face à toi pour que tu puisses suivre. Tu vas prendre appui dans la jambe gauche. Tu décolles le pied droit, posture de l'arbre. Donc soit bout des doigts de pied sur le sol, soit à l'intérieur, enfin plante de pied à l'intérieur du mollet, ou plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Ici pareil, les hanches sont parallèles. Donc pour toi, petit côté du tapis, garde les mains sur les hanches. Regarde un point fixe vers l'avant pour rester stable dans la posture. Et puis tu vas décoller ton pied de la cuisse, ramener pour faire un 4, la cheville droite au-dessus du genou gauche. Ici on ouvre la hanche toujours. Et éventuellement tu peux plier ton genou gauche pour jouer avec ton équilibre. Pousser les fesses vers l'arrière, venir dans une sorte de chaise sur un pied pour ouvrir peut-être un peu plus la hanche droite. Et puis redresse-toi légèrement pour pouvoir venir reposer le pied droit au sol. Penche vers l'avant, main bien à plat sur le sol. Inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Et à l'expire, chien tête en bas. On recommence exactement la même chose du côté gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou nez, t'es en planche. Pied gauche entre les mains. Donc toujours pareil, si le pied gauche il vient bas, on l'amène. Pied arrière 90 degrés. Tu te redresses, guerrier 2. Inspire, retourne ton guerrier. Viens tendre la jambe à l'avant. Redresse-toi. Allonge le buste vers l'avant, puis descends la main gauche sur le tibia gauche ou sur la cheville gauche. À toi de voir ce qui est le plus confortable pour toi ou sur le bloc. Relâche le buste vers le centre, ramène les pieds parallèles, laisse tomber la tête vers l'intérieur. À nouveau, crochette les orteils avec le pouce et l'index. Inspire, allonge la colonne vers l'avant. Expire, ouvre les coudes, relâche la tête vers le centre. Inspire, à nouveau, allonge. Et à l'expire, ramène les mains de part et d'autre du pied à l'avant, viens sur les orteils du pied à l'arrière. Pied droit à côté du pied gauche, plonge sur tes jambes. Inspire, redresse-toi. Donc ici, on recommence l'arbre de l'autre côté. Appuie dans la jambe droite. Ouvre la hanche gauche sur le côté, soit le bout des orteils, soit la plante du pied à l'intérieur du mollet, soit sur la cuisse. On évite de pousser dans sa rotule. C'est pas idéal. Main sur les hanches. Décolle le pied de la cuisse. Viens ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit.
en 4. Et peut-être tu joues avec ton équilibre, tu plies le genou droit, pousser les fesses vers l'arrière, ouvrir un peu plus la hanche gauche. Inspire, redresse-toi suffisamment pour pouvoir déposer le pied gauche sur le sol. Plonge vers l'avant, inspire, un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Expire, chien tête en bas, genou sur le sol, posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on vient dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Donc ici, on va passer sur la partie yin. Donc l'idéal, c'est d'être un côté d'un mur. Je crois que je te l'ai pas dit en début de cours. Donc n'hésite pas à déplacer ton tapis si c'est nécessaire. Parce qu'en fait, le but en yin, c'est de chercher à ne surtout pas engager les muscles, contrairement à toute la partie précédente. Donc du coup, on va trouver des moyens de mettre le corps dans des postures qui ne lui nécessitent pas l'engagement des muscles. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas engager du tout tous les muscles, mais au moins ceux qu'on cherche à faire travailler, on ne les engage pas. Enfin, ceux qu'on ne veut absolument pas engager, on ne les engage pas. Donc la première posture, elle va s'agir de faire la chenille sur le mur, donc en gros, c'est les pieds au mur. Donc, vois en fonction de ta souplesse au niveau de l'arrière des jambes, plus tu vas te rapprocher les fesses du mur, plus ça va être intense. Plus tu vas les éloigner, moins ce sera intense. Donc, à toi de voir ce qui te convient. Ici, ce qu'on cherche, c'est pas forcément une intensité maximale. À partir du moment où tu as une sensation d'étirement à l'arrière des jambes, c'est bon, on est bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, tu viens ramener les pieds au mur. Tu relâches ta tête, s'il y a besoin, n'hésite pas à mettre un coussin sous la tête. Tu peux ouvrir les bras sur le côté, c'est à toi de voir. Et ici, ce qu'on va chercher, c'est vraiment le relâchement maximal dans les jambes. On laisse la gravité faire redescendre le sang des pieds vers les hanches. Parce que quand on a passé toute une journée sur ses pieds, ça fait du bien de mettre les pieds en l'air, de les laisser, entre guillemets, respirer. Donc surtout, aucun effort, on ne flexe pas les pieds, on ne les pointe pas, on les laisse comme ils sont. S'ils tombent vers l'intérieur, s'ils tombent vers l'extérieur, on les laisse faire. On force sur rien. Si jamais on se rend compte que la posture est trop intense au niveau de l'étirement à l'arrière des jambes, on n'hésite pas à pousser les fesses un peu plus loin du mur, à se décaler. En yin, comme en yoga en général en fait. On essaye de mettre son ego de côté. Donc du coup, si on va dans la posture de façon hyper intense juste parce qu'on a envie de se prouver qu'on peut y aller, c'est que c'est pas la bonne voie. Donc on back off, comme on dirait en anglais. On se retire un peu de la pose. Et on cherche juste un minimum de sensations. Pas besoin d'en avoir une tonne, pas besoin de se pousser trop parce qu'après on risque la blessure. On écoute son corps, quand son corps il dit je sens quelque chose, on lui dit ok c'est bon. Si à un moment donné le corps dit je sens plus trop, ok on rapproche un peu les fesses du mur. Mais on y va par étapes, on laisse le temps au corps de digérer la pose pour peut-être pouvoir aller plus loin, ou peut-être pas, peut-être qu'on va rester dans la même posture pendant tout le temps et il n'y a aucun souci. Encore quelques respirations ici. Tout doucement, ramène les genoux à la poitrine, serre les genoux vers toi, viens rouler sur un côté pour te redresser pour la posture suivante. Donc la posture suivante, ça va être celle où on a besoin d'un bloc. Donc en fait, on va venir passer le bloc au niveau du sacrum, là dans le bas du dos, là où il y a un os qui est à peu près plus plat que les autres. Et votre bloc, enfin ton bloc, pardon, il a 3 côtés. Il y a le tout petit, il y a le moyen et il y a le très haut. Si tu es hyper souple du dos, peut-être que tu vas monter sur le très haut. Si c'est pas le cas, je te le déconseille. Le moyen, c'est pas mal. Et si le moyen, c'est trop intense, le petit côté. Donc, pour venir se placer sur le bloc, donc on place le bloc à plat. Moi, je vais bouger mon micro sinon je vais avoir des soucis. Et en fait, on place pas d'abord le bloc. On vient s'allonger sur le dos. On met les fesses derrière
non, les talons derrière les fesses, parce que les fesses derrière les talons, enfin si ça marche, mais c'est dans l'autre sens. Pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. Là, on va venir soulever le bassin et on va placer le bloc. Donc si on commence à devoir soulever beaucoup trop le bassin, déjà que c'est pas confortable pour essayer d'aller venir ici, sur le grand côté, c'est pas une bonne idée, hein, franchement. Il y a assez de sensations comme ça en mettant normalement sur ce côté-là. Après, je dis pas, les gens qui sont hyper laxes, hyper souples, c'est une autre affaire, mais... Donc, peut-être que ici, tu ressens la sensation d'étirement au-dessus. Dans ce cas-là, si c'est le cas, tu reposes tes bras le long du corps et tu restes ici. Si jamais c'est pas assez intense, tu peux venir allonger les jambes un peu plus loin. Et ici, ça doit étirer un peu plus. Au niveau des hanches, peut-être jusque dans le buste. Et si tu veux étirer encore plus, tu peux placer les bras derrière la tête tendue ou pas. Dans tous les cas, tu relâches. Pareil, les pieds, tu flexes pas les pieds. Tu les pointes pas, tu les laisses tomber comme ils sont. Et tu respires ici dans la posture. Donc pareil, si jamais tu te rends compte que c'est trop intense, n'hésite pas à reprendre les options précédentes, à descendre d'un cran sur le bloc. Ou au contraire, si c'est pas assez, passe dans les options suivantes si tu t'étais arrêté plus tôt. Ou éventuellement à monter le bloc d'un cran. Mais pose-toi d'abord la question avant de bouger. Est-ce que j'ai vraiment plus de sensations? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de faire plaisir à mon ego pour aller voir si je peux aller plus loin alors que ça n'a aucun intérêt? Encore quelques respirations ici. Pour venir sortir de la posture, tu vas d'abord amener les bras le long du corps. Si tu avais tendu les jambes, tu ramènes les pieds à plat, plus ou moins derrière les fesses. Tu soulèves le bassin, tu décales le bloc, puis ramener les genoux à la poitrine, serrer les genoux un peu vers toi. Et ici, venir te redresser en passant sur le côté ou pas, à toi de voir. Donc, je vais te montrer maintenant la dernière posture, notre repos final, le pentacle. C'est le Savasana du Yin. Mais on va le faire en version supportée. Donc si tu as des coussins ou ton bolster, l'idée ça va être de mettre les genoux sur le coussin, au bolster. Et alors, ça c'est très personnel, mais moi quand je mets les genoux sur le bolster et que je m'allonge, j'ai les pieds qui volent un peu là, et je trouve pas ça très confortable. Donc si toi c'est confortable, tu restes ici, tu bouges pas. Moi, vu que ça me plaît pas, je mets les blocs sous mes pieds, enfin sous mes talons. Et comme ça, je peux m'allonger ici, avec les talons qui reposent sur quelque chose, parce que je trouve ça plus confortable, mais après c'est très perso. On relâche les bras le long du corps. Et ici, si tu peux rester au moins 5 minutes encore dans la posture, à te laisser aller, surtout n'hésite pas. Après ces 5 minutes dans la posture, ça me ferait bien plaisir d'avoir ton avis sur la séance. Alors, si tu peux prendre un petit instant pour mettre un commentaire, ce serait super. Si tu pouvais aussi, si tu as apprécié, liker la vidéo, ce serait top. Parce qu'en fait, plus vous likez, plus tous, autant que vous êtes, vous mettez des petits mots sous les vidéos, ça permet de les rendre plus populaires sur YouTube et de faire connaître ma chaîne. Et ça, ce serait super cool. Voilà, et bien écoute, merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Ferme les yeux s'ils ne sont pas encore fermés et laisse-toi aller.